Je vais commencer aujourd'hui en posant une ou deux questions. Quand quelqu'un dit, écoutez-moi, je vous en prie. Quand quelqu'un dit, je suis né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ou bien quand quelqu'un dit, je suis sauvé. Quand tu dis, je suis né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit, je suis sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bonjour, cher papa. Je vous dis merci d'avance avant de commencer par répondre à votre question. Selon moi, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est l'abandon des anciennes pratiques et des anciennes choses dans la vie d'un être qui s'est donné à Dieu. Amen. Ici, qui voulait répondre? Oui. Et pour moi, la nouvelle naissance, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Faire confiance à Dieu et baptiser. Mettre sa confiance à Dieu et se baptiser. Merci. Papa, pour moi, la nouvelle naissance est synonyme d'une nouveauté de vie. D'une nouveauté de vie. Être né de nouveau, c'est marcher selon l'esprit ou marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon l'esprit ou selon la volonté de Dieu. Merci papa. Selon moi, la nouvelle naissance, c'est marcher dans les pas de Jésus. Marcher selon les pas de Jésus. Maintenant, c'est quoi être sauvé? Quand on dit que quelqu'un est sauvé, ça veut dire quoi? Parce que tous les jours, on dit je suis sauvé, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que signifie être sauvé ici? Qu'est-ce qui signifie être sauvé? Vas-y. Papa, être sauvé veut dire qu'après ma mort, j'ai droit directement au paradis. Tu as droit directement au paradis. Être sauvé, c'est avoir la vocation divine. C'est avoir la vocation divine. Être sauvé, c'est quitter de l'Odéba pour aller à Jérusalem. C'est quitter l'Odéba pour Jérusalem. Être sauvé, c'est recevoir le salut et la sanctification. Être sauvé. Acclame Jésus de Nazareth. Tout le monde qui a répondu a une part de vérité. Mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Ou bien ce que c'est que être sauvé. Sans examiner le premier homme qui existait sur la terre. Dans le livre de Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, Dieu a créé l'homme de la poussière. Et Dieu a soufflé dans ses narines. Et cet homme est devenu un être vivant. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que Adam était né de nouveau? Est-ce que Adam était sauvé? Est-ce que Adam était né de nouveau? Est-ce que Adam était sauvé? Question mark. Adam n'était pas né de nouveau. Adam n'était pas sauvé. Parce que Adam n'était jamais mort. Adam n'était jamais tombé. Quand on parle de né de nouveau, c'est un retour, une reconstruction de la chute d'Adam. Alléluia. Quand on parle d'être sauvé, c'est une reconstitution de la chute d'Adam. C'est nous, en Jésus, qui naissons de nouveau. C'est nous, en Jésus, qui sommes sauvés. Adam, avant la chute, était l'homme exemplaire et parfait que Dieu voulait. La Bible dit Jésus est un deuxième Adam qui est venu corriger la chute, du premier Adam. Si nous voulons comprendre ce que c'est que naître de nouveau, ce que c'est que être sauvé, nous devons d'abord comprendre où Adam a chuté et comment Adam a fait pour perdre le salut. Si nous comprenons ça, nous allons avoir la compréhension de la nouvelle naissance et du salut. Amen. Step in Genesis. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Oui, papa. Quand nous disons qu'Adam est tombé de quoi? Alléluia. Amen. Deux choses ont constitué la chute d'Adam. Aujourd'hui, constitue notre salut et notre nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? La première chose qu'Adam a perdu, Adam a perdu le jardin d'Éden.
On l'a chassé du jardin d'Éden. La deuxième chose, quand Adam a perdu la relation avec Dieu. Et notre nouvelle naissance, et notre salut, ce sont ces deux choses que Jésus nous a ramenées. Jésus nous a ramenés au jardin d'Éden et Jésus a rétabli la connexion avec Dieu. J'étais bien attentif ce matin. Ce matin, c'est l'école biblique. Alléluia. Amen. Jésus nous a reconnectés et nous a ramenés au jardin d'Éden. Écoute-moi. Mais à nous, les enfants de Dieu, le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est le jour que tu donnes ta vie à Jésus. Je dis aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, au même moment, là où Adam a été chassé, ton esprit est repositionné là-bas. Tu redeviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si tu donnes ta vie à Jésus, toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça change en esprit. Tu as le même corps, tu as les mêmes vêtements, mais spirituellement, ton statut a changé. Tu as quitté le royaume des morts et maintenant, tu viens d'entrer dans le royaume des vivants. Amen. Thank you, Lord. Introduction. Tu viens d'entrer dans le royaume des vivants. Alléluia. Amen. Et comme tu acceptes Jésus comme ça là, et que Dieu te repositionne, c'est ça qu'on appelle être sauvé. C'est là où tu es sauvé. Adam a commencé à avoir peur le jour qu'on l'a chassé du jardin. Tant qu'il était dans le jardin, il était en sécurité. Il était sauvé. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, automatiquement, ton esprit est sauvé. Automatiquement. Parce que ça quitte les couvents de ta famille et ça part maintenant dans le royaume de Dieu. Mais physiquement, rien ne change sur toi. Mais aujourd'hui à l'église, la plupart des chrétiens, après avoir confessé Jésus, à l'hôtel ici, j'accepte Jésus dans ma vie. Ils viennent travailler dans un groupe à l'église. Après ça, c'est fini pour eux. Pour eux, ils sont enfants de Dieu, ils sont sauvés et ils sont nés de nouveau. Non, le salut est différent de la nouvelle naissance. Clarification. Lighten our spirits. Le salut est gratuit. Tu ne fais rien pour recevoir le salut. Le salut, c'est le prix que Jésus a payé sur la croix pour te sauver. Donne-moi un amen. Maintenant, quand tu dis que je suis né de nouveau, qu'est-ce que né de nouveau veut dire? Jean dit ceci. À tous ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu as le salut. Maintenant, il y a le pouvoir qui t'est donné. L'esprit t'est donné. Maintenant, l'esprit là, c'est pourquoi? C'est pour que tu deviennes né de nouveau. Le pouvoir, c'est pour que tu deviennes né de nouveau. Le salut ne fait pas de toi né de nouveau. Revelation blow. J'arrive. Le salut, le fait que tu appartiens à une église ne fait pas de toi né de nouveau. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus ne fait pas de toi né de nouveau. La nouvelle naissance est dissociée du salut. Donne-moi un amen. Je vous ai donné le pouvoir de devenir. On devient né de nouveau. On devient né de nouveau. Mais on reçoit le salut gratuitement. Mais plusieurs chrétiens ont reçu le salut et jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur leur salut. Tu vois un chrétien qui a reçu son salut et quand il est en train de rentrer de la boîte de nuit, on dit que tu es chrétien. Il dit oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis enfant de Dieu. J'avais prié. Tu es le salut, mais tu n'es pas né de nouveau. Shocking revelation. Tu as reçu le salut, mais tu n'es pas né de nouveau. Et la Bible dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. C'est dans le travail de ton salut qu'on témoigne ta nouvelle naissance.
Tout le monde ici a reçu le salut. Mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Et dans le livre de Jean 3, au verset 5, il dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus précise, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, l'eau, quand tu donnes ta vie à Jésus, on te baptise. Tu as reçu le baptême d'eau. Tu as reçu le salut. Alléluia. Maintenant, il faut que la vie de l'esprit soit en toi pour que ton témoignage soit parfait, pour qu'on te qualifie comme né de nouveau. Plusieurs personnes ne connaissent pas la vie de l'esprit, mais ils appartiennent aux églises. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Crie fire si tu m'écoutes. Fire. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Jésus, quand il est mort, on l'a blessé, vrai ou faux? Vrai. Avant de le crucifier, on l'a blessé. Est-ce que son sang n'a pas coulé? Pourquoi il a fallu qu'il aille à la croix? Le sang, c'était déjà versé. Ça rachetait déjà les hommes. Ça te sauvait déjà. Il fallait qu'il verse son sang. Quand on l'a blessé, son sang s'est versé. Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté au sang? Pourquoi il a fallu qu'il y ait à la croix? Il a fallu qu'à la croix, on le poignarde. Le sang et l'eau sortent de sa côte. C'est deux choses. La vie de ton corps, la vie de ta chair et la vie de l'esprit. Il a fallu que les deux soient ensemble pour qu'ils disent que tout est accompli. Pour qu'ils disent que tout est accompli. La plupart d'entre nous, nous avons le sang de Jésus, mais nous n'avons pas l'esprit. Nous ne vivons pas la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui témoigne de notre nouvelle naissance. Le sang, c'est bien, ça te sauve, ça te couvre, ça te nettoie. Mais où est le témoignage? Quand vous entendez Paul dire j'ai combattu le bon combat. Pas le verset qu'on met sur les tombes des sorciers qu'il a combattu quel combat. Vous comprenez? Le combat que Paul parle, c'est la nouvelle naissance. C'est un combat. C'est un combat. Et le fait que tu nais de nouveau ne te garantit pas que tu vas aller au ciel. Le fait que tu es sauvé ne te garantit pas que tu vas aller au ciel. Il dit, au dernier jour, plusieurs vont venir dire, nous avons chassé les démons en ton nom. Il va dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais... Mais c'était des pasteurs qui avaient confessé et qui servaient Jésus. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Frère, frère, le temps est court. Dis à ton voisin, le temps est court. Time is short. Le temps est proche. Et Jésus est à la porte. Il est temps de naître de nouveau. Appartenir à l'église auto ne suffit pas. Danser à la chorale ne suffit pas. Il faut que tu sois né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui va te sauver. C'est la nouvelle naissance qui va te lever. C'est la nouvelle naissance qui va te stabiliser. Thank you, Lord. Regarde Jésus. Matthieu 28, à partir du verset 1. Tu vas voir Jésus. Jésus, le gars entre dans la tombe. Alléluia. Amen. Quand il est dans la tombe, il ressemble aux chrétiens avant qu'ils ne donnent leur vie à Jésus. Mort. Tous les non-croyants qui sont morts là. Jésus dans la tombe représente ce genre de chrétiens. Maintenant, la Bible dit, le 3e jour au matin, Jésus a ressuscité. La résurrection ne représente quoi? Ça représente la nouvelle naissance. Ça représente le salut. Quand tu confesses Jésus, tu reviens à la vie. Quand tu acceptes Jésus, tu reviens à la vie.
Maintenant, quand il revient à la vie, Marie le voit. Marie est content. Marie dit, hey Seigneur, Jésus dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis ressuscité, c'est vrai. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est vrai. Mais pour le moment, on ne peut pas encore me toucher. Je ne suis pas encore né de nouveau. Laisse-moi, je vais monter chez mon Père. Votre Père. Parce qu'il a condamné le diable. Il dit maintenant, mon Père, votre Père. Quand je vais arriver chez lui, je vais rétablir la relation que j'avais avec lui. Et c'est cette relation qui va me permettre de revenir. La nouvelle naissance, c'est la relation. C'est la relation. Stratospheric revelation. La nouvelle naissance, c'est la relation. C'est la relation que tu as avec Dieu. Frère, tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau. Et c'est toi qui fumes dans tous les maquis de Cotonou. C'est un combat où tu as envie de fumer et tu dis non, j'ai quelqu'un en moi qui est fort et peut m'amener à dominer la cigarette. Ou tu vas chercher femme de quelqu'un, tu dis non, il est écrit, on ne va pas séparer ce que Dieu a uni. À cause de cette parole, je me retiens, je bloque mes envies et je marche selon la parole de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Bible Study Academy time. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'eau. Jesus, I love you. Weddy, weddy. I say, weddy, weddy. I say, Illustration. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On reconnaît un né de nouveau dans son comportement. Amen. Thank you, Lord. Je peux reprendre ça. Yes. On reconnaît un enfant de Dieu, un né de nouveau. Ce n'est pas l'église où tu pars. Il y a plein de sorciers assis ici maintenant. Reality, sir. Vous me suivez bien? Oui, papa. C'est ton comportement qui nous dit si tu es né de nouveau. Tout chrétien qui souffre de l'esprit de rejet, ce n'est pas un sorcier. On te rejette, on t'abandonne. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce qui amène le rejet, c'est ton comportement. C'est ton comportement qui amène, qui fait que les gens te rejettent. Tu vas voir quelqu'un. On dit que le travail c'est 7 heures. C'est à 7h20 qu'il vient. Illustration. Et quand il arrive, il est fâché plus que tout le monde. Prêt à lutter. Qui peut aimer ce genre de personnes? Après, il va dire que ma grand-mère, c'est même pas la grand-mère, c'est ton caractère. Your behavior. Your character. C'est ton caractère. Prenons un cas que tout le monde connaît. Une femme qui bavarde trop, son mari dort dehors. Une femme qui bavarde trop, son mari dort dehors. Ou bien rentre tard. Ce n'est pas que son mari est mauvais, c'est son caractère. Revealing the influence of character. C'est son caractère. Allons dans le deuxième cas. Un homme qui est trop chiche, avare, sa femme lui manque de respect. Reality, sir. Un homme qui est avare, qui compte la viande dans la marmite. 2000. Et il rentre, il simplifie la nourriture. Ta femme ne peut pas te respecter. Ce n'est pas qu'elle est insolente, c'est ton caractère. Light in homes of the world. Thank you, sir, for delivering us. La nouvelle naissance est vue dans le caractère. La nouvelle naissance est vue dans le caractère. Écoute-moi. Yes. Si tu donnes ta vie à Jésus pendant 2 ans
et rien ne change dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Something wrong. Ce n'est pas l'église le problème. Tu n'es pas né de nouveau. Je te dis la vérité. Tu n'es pas né de nouveau. Regarde. Quand tu prends une bouteille d'eau, frère Rachid, donne-moi ton calepin. Tu prends une bouteille d'eau. Yes. La bouteille d'eau, si est froide, c'est non-croyant. N'est-ce pas? Yes. Tu mets ça au congélateur, qui est le royaume de Dieu. Tu reviens après 1 heure. L'eau change. Vrai ou faux? L'eau n'a rien à faire. Juste parce qu'il a accepté les conditions du frigo, l'eau change. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Si tu reçois le salut et tu nais de nouveau, ta vie va changer. Amen. Thank you, Lord. Celestial frequency. Ta vie va changer. Le problème à l'église, c'est que les chrétiens acceptent Jésus et ne changent pas. Yes. Le volume est bon. Très bon, papa. Et quand tu demandes, je suis né de nouveau, je suis leader à l'église Auto. L'église Auto, c'est l'église de Jésus. Et c'est les hommes qui gèrent. Mais l'église de Dieu commence dans ton cœur. Message to nations of the world. L'église de Dieu commence dans ton cœur. In your heart. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu fais la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu es ici. You're doing ça. Tu peux mettre que tu es né de nouveau et c'est toi qui crées querelle partout où tu pars. Tu cognes les têtes des gens, tu mélanges les gens, tu manges sur les gens et tu dis que tu... Et le dimanche, tu prends ta Bible. Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami. Quand les sorciers m'attaquent, il est là pour... Il ne va pas te défendre parce qu'il ne te connaît pas. Light in our spirit. Il ne te connaît pas. Il dit que celui qui demeure en moi et ma parole demeure en lui, je vais demeurer avec lui. Amen. Divine vision. Frère, l'évangile est clair comme l'eau de roche. L'évangile est simple comme l'eau de roche. Si tu choisis Jésus, nais de nouveau. Amen. Je vous ai toujours dit, quand tu n'es pas prêt pour Jésus, fais les fétiches correctement. J'ai dit quoi? Quand tu sais que tu n'es pas encore prêt pour Jésus, fais les fétiches correctement. Le jour que tu vas dire fétiche, ça va. Viens aussi faire Jésus correctement. Speaking by parable. Yes, sir. Est-ce que j'enseigne ici? Oui, papa. Vous voyez des gens dans le corps du Christ. Il a sa femme, il a 4 femmes. Yes. D'ailleurs, il est diacre à l'église. Il est diacre à l'église. Il est ancien, il est leader. C'est lui qui drague toutes les petites filles de l'église. À Zéné. C'est la sorcellerie. Delivering the world from the wrong knowledge. Quand il voit une jeune fille, il commence à mépriser sa femme. Il insulte sa femme parce qu'il a vu une jeune fille. Il commence à fuir sa femme. Il va vers... Déviation suicidaire. On vous connaît. On vous connaît. Teaching time. Thank you, Lord. Glory of God invasion by a new birth. Welcome February. Là, on va parler le mois-ci. Nous allons beaucoup parler le mois-ci. Parce que ça ne sert à rien d'être ici et de ne pas aller au ciel après.
Ça ne sert à rien d'être ici et ne pas aller au ciel après. Ça aurait été le théâtre. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. You must be born again. Tu dois être né de nouveau. Jésus a dit c'est impossible d'entrer si tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible si tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu comprends maintenant ce que c'est qu'être né de nouveau? Est-ce qu'avec Adam tu comprends mieux? Yes. Quand tu es né de nouveau, tu as le pouvoir. Amen. Tu as l'autorité. Amen. Tu as la puissance. Amen. La seule chose, c'est de refuser ce que Jésus a dit ne fais pas. Adam a perdu le pouvoir le jour qu'il a désobéi. Tant qu'il ne mangeait pas la pomme, tout ce qui existait était au garde-à-bout devant lui. L'argent était au garde-à-bout, les démons étaient au garde-à-bout, le diable était au garde-à-bout, les serpents étaient au garde-à-bout. Tant qu'il était né de nouveau, le jour qu'il a laissé la nouvelle naissance, il a tout perdu. Réalité. Je continue ou je m'arrête? Daddy, right now. Le volume est bon. Très bon, papa. Comment tu peux me dire que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau. Tu te fâches avec ta femme pendant 3 jours et tu dors dans la même maison et tu ne parles pas. Tu pries comment? Tu es né de nouveau comment? Question mark. Dis que si tu apportes une offrande à l'hôtel et que tu es fâché contre quelqu'un, dépose ton offrande et va lui demander pardon avant de revenir. Mais toi, tu dors avec ta femme pendant 4 jours. Illustration. Comme si tu avais la constipation. Frère, quand tu es né de nouveau, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu as le droit de te fâcher. Mais quand tu te fâches, il y a la main du Saint-Esprit qui donne la paix dans le cœur. Si tu es né de nouveau, la main là va toucher ton cœur. La main là va toucher ton cœur. Be born again. Nous voulons le royaume, mais nous ne voulons pas naître de nouveau. Dieu dit que personne ne peut avoir le royaume sans être né de nouveau. Tu veux prospérer, c'est dans le royaume. Tu veux être guéri, c'est dans le royaume. Tu veux être fort, c'est dans le royaume. Tu veux voyager, c'est dans le royaume. Tu veux te marier, c'est dans le royaume. Et la clé, c'est la nouvelle naissance. Thank you, Lord. Quelqu'un dit I hear you, ça. I hear you, ça. Et ce matin, rapidement, je vais te donner une clé qui prouve que tu es né de nouveau. Une clé. One key. Et la clé que je vais te donner, c'est la clé de tes transactions. Dis à ton voisin mes transactions. Transactions. Oh, je ne t'entends pas. Transactions. Dis mes transactions. Transactions. Tout homme qui existe sur terre, tant qu'il y a d'autres hommes, tu vas faire des transactions. Alléluia. Amen. Maintenant, on reconnaît un né de nouveau dans la qualité de ces transactions. Amen. Comment tu peux être né de nouveau et tu peux acheter le terrain de quelqu'un et quand la personne n'est pas là, tu viens déplacer la borne, tu élargis ton terrain. Et quand il vient le matin, tu dis que je connais les magistrats. Je vais prier, Dieu va te tuer. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. You are not born again. Tu es parti arracher l'héritage de ta famille. On a dit que c'est pour tous les enfants. Tu as tout pris et tu tapes ta poitrine. C'est des signes que tu n'es pas né de nouveau. Le docteur de la parole. Tu es parti prendre l'argent de quelqu'un. Tu dis qu'il va rembourser tel jour. Tu sais très bien que tu ne vas pas rembourser. Mais tu es à l'église, tu es le meilleur ami du pasteur. You are not born again. C'est comme ça que Dieu regarde si tu es né de nouveau. Donne-moi un amen. Amen. Dieu observe nos transactions. Dieu observe nos transactions.
Je vais vous dire une chose. Quand on dit qu'on arrive au ciel et qu'il y a des galons au ciel, vous savez que les anges sont en catégorie, non? Oui, il y a les archanges, il y a les anges, il y a les esprits qui rendent des ministères aussi que Dieu envoie. Vous suivez un peu? Oui, maintenant, nous aussi, notre salut, nos robes auront de différentes couleurs. Nos robes, lors du salut, auront de différentes couleurs. Et ces robes représenteront les couronnes qu'on va voir. Quand on va arriver au ciel, les couleurs de nos robes vont représenter les couronnes que nous aurons quand nous serons au ciel. J'aurai le blanc, tu auras le blanc, mais mon blanc sera plus éclatant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas de tromperie, il n'y avait pas de mensonge. Ça ajoute l'éclat de mon blanc. Wouh! Wouh! Marie dit, l'ange qui est venu ressusciter Jésus, sa robe était brillante comme la lumière. Ça veut dire que c'était un ange pur parce que c'était le Seigneur lui-même. Ce n'est pas n'importe quel ange. C'était l'ange parfait qu'on a envoyé pour la résurrection du Seigneur. Amen. La Bible décrit son vêtement, que la robe était éclatante. On ne pouvait pas regarder. Woo. Thank you, Lord. Et selon les couleurs de robe qu'on aura au ciel, ça dépendra où tu seras. Le ciel, c'est pas quartier. C'est pas quartier. Il y a High Vive et il y a Missebo. Teaching by parable. Yes, sir. Et le pouvoir est différent selon les quartiers. La gloire est différente selon les quartiers. Et c'est le vêtement. Quand tu vas te lever, quand tes œuvres vont parler pour toi, la qualité des vêtements que tu vas avoir, c'est ça qui va déterminer ton quartier. Amen. Et les transactions commerciales d'argent ont un grand impact sur l'éclat du vêtement final. Ont un grand impact sur la qualité des vêtements que tu auras. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un arrache ton habit, ne pas le poursuivre, donne lui aussi ta chemise. Parce que Dieu sait ce qui t'attend. Dieu sait ce qui t'attend. Tu es devenu trop calme pour moi. Yes, sir. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Et son vêtement blanc comme la neige. C'est un ange parfait. C'est un ange parfait. On a ton nom. Je suis toujours en sécurité. Yes, sir. We are getting Ça deliverance. passe. 1 Jean 1 au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Quand tu veux être né de nouveau, il y a des choses dont tu dois t'abstenir. C'est un combat. Ce n'est pas que je ne voulais pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé et tu ne fais que rester dedans. C'est une décision. L'apôtre Paul appelle ça un combat. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent pour leur salut. C'est pour ça qu'il a dit que j'ai combattu le bon combat. Yes. J'ai persévéré jusqu'à la fin. Maintenant, je suis prêt pour la couronne de gloire. J'ai combattu le bon combat. Toi, tu es là, tu cherches les femmes des gens et tu vas me dire que tu combats quel combat? Le volume est toujours bon. Très bon, papa. Est-ce que le volume est toujours bon? Très, très bon. Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Regardez un peu. Un boxeur qui va lutter, préparer une compétition, il ne mange plus l'huile rouge.
il mange bio, il fait le sport, il fait les abdos. Le gars c'est même mal à l'aise pour aller gagner un trophée qui va se rouiller après quelques années. Mais nous nous abstinons et nous avons une couronne qui va aller jusqu'à la vie éternelle. Amen. Thank you, Lord. Qui va aller jusqu'à la vie éternelle. Frère, tu dois apprendre à t'arrêter. Amen. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la preuve que tu es né de nouveau. Amen. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Tout le monde connaît son démon, vrai ou faux? Vrai. Tout homme a un démon parce que tu viens d'un village. Tout homme a un démon. Et tout homme connaît son démon. Et c'est ton devoir de maîtriser ton démon. C'est là où ta nouvelle naissance commence. Thank you, Lord. Je continue ou je m'arrête? Dis voisin, la maîtrise. Le Saint-Esprit est déjà là. Mais un peu de volonté. Le Saint-Esprit va faire le reste. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu te décides. Si tu te décides, la force pour devenir a déjà été donnée. Thank you, Lord. Ma fille, est-ce que tu sais que si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voler l'argent de ton mari ou donner à ta mère, pour donner à tes soeurs? Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voler l'argent de la ration dans la maison. Tu ne peux pas couper si tu es né de nouveau. Thank you, Lord. Ton cœur ne va pas te laisser. Ton cœur ne va pas te laisser. Parce que tu es né de nouveau. Influence of being born again. Quand c'est pour les femmes, il n'y a pas de bruit, mais quand c'est pour les hommes, toutes les femmes font. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Oui, papa. Dieu est très minutieux dans nos transactions. Il dit ne déplace pas la borne de ton voisin. Ne déplace pas la borne de ton voisin. Yes, sir. Yes, sir. Moi-même, quand on parle d'abstinence là, tu dois, il y a personne à l'abri. Le diable attaque ta nouvelle naissance. Maintenant, demande à ton voisin. Voisin, est-ce que tu es sauvé? Voisin, est-ce que tu es sauvé? Laisse ton voisin te répondre. Voisin, est-ce que tu es sauvé? Neighbor, are you saved? Dis félicitations. Congratulations. Maintenant, demande voisin. Neighbor, est-ce que tu es né de nouveau? are you born again? Wahala, wahala, wahala. Bread of life deposited our spirit. Mon Dieu va aider quelqu'un aujourd'hui. Amen. Mon Dieu va aider quelqu'un aujourd'hui. Amen. Mon Dieu va aider quelqu'un aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Jésus que nous servons?